Salut, famille, comment vous allez? On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve comme chaque semaine à 18h sur notre chaîne Twitch pour vous parler orientation, bon plan, de quoi on parle aussi essentiellement de bon plan et surtout on passe un excellent moment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir déjà de vous présenter cette nouvelle scène Halloween qui, j'espère, ne vous effraie pas trop. Et surtout, c'est le live spécial mission locale du pays messin. Donc, j'espère que vous êtes grave, grave chaud. On accueille aujourd'hui Nora, JP, il y a Roaim aussi et Jeanne avec nous. Donc, on va vous présenter ces personnages-là très, très vite. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter déjà ce qu'est une mission locale et à qui ça s'adresse, parce qu'une mission locale, moi, il y a même pas un an de ça, je ne savais pas ce que c'était, donc on va vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est vraiment très très cool, notamment si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, si vous êtes paumé dans votre orientation, si les cours, c'est vraiment pas fait pour vous, l'émission, c'est vraiment très cool, on peut vous aider à trouver des logements, un taf, on peut à trouver des financements, notamment pour votre permis de conduire. Enfin bref, c'est vraiment des excellents bails. Et sans plus tarder, on va faire un petit tour de table parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé et il va falloir que j'apprenne à faire des introductions un peu moins longues. Est-ce que Nora, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, je m'appelle Nora, je suis version socio-professionnelle à la mission locale, mais plus particulièrement pour les services Mission Avenir. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un petit peu Mission Avenir? Bien sûr. Alors, Mission Avenir, c'est un dispositif spécifique de la mission locale pour accompagner les jeunes qui ont entre 16 ans et 29 ans. On les accompagne d'une manière peu classique. On joue au foot avec eux, on fait une mini-série avec eux aussi, et tout un tas d'autres ateliers pour lever les freins à l'insertion socio-professionnelle. Ok. Et rappelle-moi, t'as quel âge? Ah, ça pique, ça. Bah non, pas du tout, mais pour voir combien vous êtes jeune et frais J'ai 28 ans, bien Ah, oui. Donc, déjà, première idée reçue qui n'est pas vraie, l'émission locale, c'est que des conseillers qui sont vieux ou vieilles. Eh ben non, les gars. Eh ben non. Et plutôt stylé aussi. Hello, comment tu vas, le bon Gaulois? Bienvenue sur le stream. Bah, merci beaucoup, Nora. On va se reparler très vite. Est-ce que, Roaim, toi, tu peux te présenter en quelques mots? Donc, bonjour à tous, je suis Roaim, j'ai 22 ans et actuellement je suis au service militaire volontaire à Montigny et je suis secrétaire administratif et j'étais avant à la mission Borny et Ouais. c'était l'année dernière. Voilà. Ok, donc tu as été accompagné par la mission locale pendant combien de temps? Ça n'a pas duré comme je savais déjà ce que je voulais faire, mais je venais, je venais d'arrêter les études. Tac. Désolé, ça a Non, coupé. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, je venais d'arrêter les études et je me suis dirigé vers la mission locale pour trouver quelque chose à faire, même si j'avais déjà un projet abouti, enfin tracé plutôt. Et je suis passé là-bas pour découvrir, avoir des opportunités et grâce à eux, j'ai pu intégrer le service militaire volontaire. Ok, ça marche. Donc, ils t'ont donné un petit coup de pouce pour ton projet professionnel. C'est ça. Ça ne te voit plus sur le stream, la caméra est toute noire, donc voilà, c'est bon, on te revoit. Nice, cool. Écoute, merci beaucoup. C'est trop cool que tu sois avec nous ce soir pour que tu puisses nous raconter un petit peu toi de ton point de vue, ton parcours au sein de la mission locale. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? On va revenir dessus aussi dans quelques instants. JP, Yes, est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots? bien sûr. Donc, salut à tous. Du coup, moi, je suis JP. Bon, Jean-Philippe du prénom complet JP, voilà, c'est plus simple. Appelez-moi JP, beaucoup plus simple. Du coup, moi, je suis chargé d'information et de communication donc à la mission locale du Pays Messin. Ouais. C'est par exemple moi qui gère les réseaux sociaux, mais en fait, de façon très large, toute la communication, quoi. C'est pour ceux qui voient déjà à peu près ce que c'est que le métier de chargé de com, en fait, c'est ce que je fais. Voilà. Je suis une version un petit peu différente de
de Claire chez. Ah, chez le Charlie. Et ça fait combien de temps que tu travailles pour la mission locale? Alors moi, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis là. Voilà, donc tu veux aussi que je précise mon âge? Ah, ouais, je sais que tu es jeune, mais vas-y, précise ton âge aussi si tu veux. Non, j'ai 5 ans, donc voilà. Non, c'est juste un peu pour reprendre les propos que tu disais tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas que des conseillers un peu vieux, trucs comme ça. Ouais. Non, mais même si tout le monde est hyper gentil, j'ai rencontré la plupart des conseillers de la mission locale du Pays Messin, je vous assure qu'ils sont fort, fort sympathiques. Ok, merci. Et puis pour finir ce petit tour de table, Jeanne, à toi le micro. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Jeanne et j'ai 17 ans. Et je suis suivie à la mission locale depuis début juillet. Si je dis pas de bêtises, début juillet ou fin juillet, je sais plus trop, mais c'est aux alentours de juillet. Et puis la mission locale, elle m'a vachement aidée pour identifier vraiment ce que je voulais faire. J'avais déjà une idée un peu, mais ça m'a vraiment aidé à identifier ce que je voulais faire. Ouais, donc ça, c'est hyper intéressant. Comment tu as connu, toi, la mission locale? Je sais que au détour d'une réunion avec des professeurs, ils m'ont parlé de la mission locale, que ça pouvait m'aider et que c'était quelque chose que je pouvais envisager plutôt qu'aller au CIO parce que je ne me voyais pas trop aller au CIO et je me suis dit que la mission locale, comme ils ne faisaient pas que de l'orientation, c'était ce qui me convenait le plus parce que je voulais quelque chose où je pouvais reprendre je pouvais reprendre quelque chose sans que ça soit trop concret, on va dire. Enfin, quand je dis concret, c'est que ça soit que ça de l'orientation. Parce qu'il y a des activités à la mission, des activités avec la mission à venir, et puis des job dating avec la mission locale, et ça aide vachement. Cool. Écoute, ça fait donc depuis toi, ça fait pas si longtemps. Ça fait non, ça fait pas longtemps. T'as dit. Et tu as déjà ressenti des vrais effets de ton accompagnement à la mission locale, donc c'est hyper cool. Et toi, Roaim, tu as connu la mission locale comment? C'était bouche à oreille, hein. C'était à la famille, mais aussi quelques publicités sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc après, j'ai contacté, j'ai eu un rendez-vous et voilà. Ok. Ça marche. Écoute, donc vous savez un petit peu mieux qui se trouve autour. Et pour rappel, donc je suis Claire ou Mousewoman. Si vous vous trouvez sur notre serveur Discord dédié à l'orientation, n'hésitez pas à le rejoindre. On va vous mettre le lien dans le chat. Et je suis ravie de vous servir tous les mercredis à 18h sur Twitch. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va répondre à ta question, le bon gaulois, justement. Ça va être l'occasion. Nora, est-ce qu'on peut revenir simplement sur c'est quoi une mission locale et à qui ça s'adresse? Déjà, quel âge il faut avoir pour entrer dans une mission locale? Ça marche. Alors, à partir de 16 ans et jusqu'aux 26 ans. 26 ans révolus ou donc la veille des 27 ans? JP? Alors, à l'aide. Alors, plus précisément. Explique tout ça. Pas de souci. Donc, une mission locale, c'est une structure qui accompagne les jeunes vers l'autonomie, en passant par l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Et nous, on accompagne donc les jeunes entre 16 et 25 ans inclus. Donc, en fait, qu'est-ce que j'entends par 25 ans, 23h59, c'est toujours OK. Bon, par contre, c'est un peu trop tard. Et donc, si tu t'es inscrit à 25 ans, à 23h59, la veille de tes 26 ans, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors là, pour le coup, ça sera plutôt du côté de Pôle emploi que ça peut mission à venir. Et donc, ça s'est déjà arrivé, j'imagine que quelqu'un atteigne les 26 ans en plein accompagnement de la mission locale. Donc, dans ces cas-là, vous faites un transfert de dossier, c'est ça, à Pôle emploi? Comment ça se passe? Nora, tu peux... Excellente question. En fait, nous, on prend déjà. Si le projet du jeune n'est pas finalisé, nous, on va jusqu'à 29 ans. D'accord. D'où le fait que je ne sois pas sûre oui, c'est ça. l'âge. Voilà. En fait, nous, on accompagne d'une autre manière.
on ne mobilise pas les mêmes partenaires, on ne fait pas les mêmes actions, mais on accompagne jusqu'aux 29 ans. Ok. Et alors, est-ce que tu peux rappeler le périmètre d'action de votre mission locale, donc je le rappelle, hein, qui est la mission locale du Pays Messin. Est-ce que tu peux rappeler périmètre géographique, à qui ça s'adresse de ce point de vue-là? C'est JP le plus... Ouais. Alors, notre maître géographie, c'est JP, ok. Exactement. Tout ça, No Society. En fait, la mission locale du Pays Messin, on a un périmètre d'action donc, de ce qu'on appelle le bassin d'emploi de Metz, d'où le nom du coup Pays Messin. C'est ça. Donc, grosso modo, c'est 30 km autour de Metz Centre. Hein. Okay. Voilà, ça va, pour ceux qui connaissent un peu le coin, du coup, c'est par exemple, on est présent à Moyeuvre-Grande. Pour vraiment ce qui est dans le nord du Pays Messin. Et voilà, ça va jusqu'à, par exemple, Pange, dans le sud. Et voilà, en fait, c'est la vallée de l'Orne, c'est le sud Messin, c'est le centre de Metz. Enfin, c'est 30 km autour. Ok. Donc, pour résumer, 30 km autour de Metz et Metz inclus. Ça s'adresse aux 16 à 25 ans inclus, hormis pour la partie mission à devenir qu'on vous a présentée au tout début. On pourra revenir dessus. Et ce que j'aimerais terminer cette présentation un peu globale d'une mission locale, donc à quel point ça répond à une mission locale, c'est-à-dire que les jeunes que vous accompagnez, ils viennent vous voir pourquoi? Nora? Ou tu veux que j'y aille encore? Comme tu veux. Vas-y, et puis moi je complète. Ok, ça marche. Les jeunes, ils viennent pour plusieurs raisons. Ils peuvent venir pour qu'on les aide à financer leur permis de conduire. Ils peuvent venir pour qu'on les aide à construire un projet professionnel. Certains n'ont absolument pas d'idée de ce qu'ils aimeraient faire. Donc, la construction, elle commence là. Pour d'autres, c'est vraiment les aider à trouver la formation qui correspond le mieux à leur projet. Pour certains, ils veulent intégrer la garantie jeune. Pour d'autres, ils ont vraiment besoin d'être aidés au niveau de l'orientation, vraiment sur des choses très spécifiques. Quel type de formation pour quel job? Quoi d'autre? J'ai payé le logement aussi. Exactement. On peut les aider à trouver leur logement. Yes. Et on peut aussi les aider, les aider sur le plan de la santé. Je pense que tu peux détailler un peu ça, JP. Alors, en fait, pour essayer de résumer un peu ce que Nora a dit, l'idée à la mission locale, c'est de lever les freins, en fait, tous les freins qui empêcheraient le jeune, ou qui ralentiraient du moins le jeune dans son insertion professionnelle et sociale, du coup. Comme elle a dit, on peut aider dans différents domaines comme la santé, le logement. Voilà, en fait, Nora a quasiment tout dit. On a vraiment vocation à accompagner le jeune presque dans une démarche 360 degrés. Quoi. Oui, c'est ça. Donc moi, d'après ce que j'ai compris de ce que Jeanne et Roaim vous m'avez raconté, toi, Jeanne, c'est pour des logiques, quelque chose autour de l'orientation, c'est ça que tu as approché la mission locale. Et toi, Roaim, c'était plus pour ton projet professionnel parce que tu savais ce que tu voulais faire déjà, c'est ça? Exact. Oh, purée, j'ai tout bon, moi aussi, let's go. On a présenté la mission locale, j'ai une question dans le chat. Chaque ville a une mission locale, point d'interrogation. Exact. Alors en fait, il y a une mission locale dans toutes les villes, mais s'il n'y a pas de mission locale dans la ville en question, oui. Il y a au moins une permanence. Nous, on a, sur le Pays Messin, on a 29 permanences. 27, 29. On n'est plus dans l'âge, mais bon, c'est quelque chose autour de 25, quoi. Ok. Voilà. Donc, non, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'antenne mission locale à proprement parler, parce que c'est vrai que nous, en tant que mission locale du Pays Messin, on a 3 antennes. Du coup, on est donc à Borny, c'est antenne de Metz. Ouais. On a une antenne aussi sur Talange, donc ça, c'est pour la vallée de l'Orne. Et on est aussi donc à Moulins-les-Metz. Ça, c'est vraiment pour le côté centre-ville et puis sud-Metz. Non, pardon, je vais m'arrêter là. Donc, Moulins-les-Metz. Donc, voilà, on a 3 antennes sur Metz. Et en fait, comme moi, je ne sais pas en tant que jeune à quelle mission locale j'appartiens, est-ce qu'on m'envoie balader? Si j'appelle une mission locale à quelle a priori je n'appartiens pas, et est-ce qu'on me renvoie vers la bonne mission locale?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que mission locale, c'est vraiment pas dans nos, comment dire, c'est pas dans nos habitudes de renvoyer un jeune comme ça, quoi. C'est Vraiment, ça, de le renvoyer et qu'il ait rien, c'est ça, qu'il ait aucune solution. Exactement. C'est arrivé aussi, moi, par exemple, pour mon cas personnel, de recevoir des messages de jeunes qui ne dépendent pas de notre mission locale. Donc, ce que je fais, c'est que je contacte la mission locale en question, auquel le jeune dépendra. Et voilà, donc je les interpelle, je leur dis, ben, il y a un tel qui souhaite s'inscrire, mais qui ne dépend pas de notre secteur géographique. Et voilà, donc... Vous êtes en fait de bonne main, en fait. Il n'y a pas de question bête, d'après ce que je comprends. Il n'y a aucune question bête, il n'y a aucune démarche qui est bête. Simplement, appelez une mission locale si jamais voilà, vous avez une problématique. Que parmi toutes celles qu'on a, vous êtes jeune, ben vous êtes confronté aux problématiques d'orientation, de logement, d'emploi, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à contacter une mission locale pour au moins être conseillé en premier lieu. Ben, merci beaucoup pour cette introduction. Pardon. Je vous propose de passer à l'animation du vrai ou faux. Cool. Ça va s'afficher sur l'écran. Donc, vous connaissez maintenant le petit visuel qui va avec, avec cette petite animation. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voir l'introduction de ce maillon faible sur les jumeaux. Voilà. Alors, je connais la ref, c'est pour ça. Premier faux, et je vais l'adresser à Roaim. Selon toi, l'incal est obligatoire pour pouvoir bénéficier de ces services. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Roaim. Personnellement, je dirais que c'est vrai. Hein. C'est vrai. Qu'il faut... C'est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas te suivre si tu n'as pas... T'as pas créé de dossier là-bas, on va dire, entre guillemets, tu les as pas contactés, tu veux juste de l'aide comme ça, non. Tu dois prendre vraiment en charge, complètement en charge pour la suite, quoi. Voilà. Jeanne, est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Moi, je suis totalement d'accord. Je pense que si on n'a pas si on n'a pas pris contact avec la mission locale, on ne peut pas être aidé par la mission locale si on n'a pas pris contact avec eux. Ça paraît logique. Ça paraît logique, mais c'est important de le mentionner. Et effectivement, c'est vrai. Il faut effectivement être inscrit à la mission locale pour pouvoir bénéficier de ces services. Nora, d'ailleurs, est-ce que tu peux répondre à cette question? Mais comment s'inscrire dans ces cas-là? Bien sûr. Alors, la première étape, quand on arrive à la mission locale, et on en parlait juste un peu avant, c'est qu'on va définir en fonction de votre secteur, de quelle mission locale vous dépendez. Une fois qu'on a fait ça, on vous donne un premier rendez-vous avec une conseillère en insertion socio-professionnelle pour diagnostiquer, savoir dans quelle situation vous êtes. Et ensuite, on signe ce qu'on appelle le PACEA, qui est une sorte de contrat entre la mission locale et vous, et qui vous permettra de bénéficier de tous les dispositifs de la mission locale pour être accompagné. Combien ça dure environ ce processus d'inscription? Est-ce que c'est long ou est-ce que c'est lourd surtout? Comment ça se passe? C'est très rapide en fait. À partir du moment où on a donné ce premier rendez-vous aux jeunes et qu'il se présente à son premier rendez-vous, généralement, moi j'envoie même un texto pour qu'il sache quel papier il doit ramener. Comme ça, il n'est pas obligé de revenir ni d'envoyer de mail supplémentaire. Donc, il vient avec les pièces à fournir. Et au premier rendez-vous, il est déjà préinscrit à la mission locale, il signe le PACEA et on y va. On y va. C'est parti, mon kiki. Vous avez des supporters dans le chat. JP est vraiment beau. Voilà. Et Nora Lester. Donc, Rérel, merci pour. Je le remercie à vos places. Merci, Rérel 28. Cool, donc inscription mission locale très rapide. Et moi, je voulais savoir aussi, Jeanne, est-ce que tu as fait des activités à la mission locale? Oui. Alors, les activités, la première activité que j'ai faite, du coup, c'était la découverte de l'application Hello Charlie. Ah, yes, effectivement. Parce que il y a un partenariat entre la mission locale du Pays Messin et Hello Charlie. Et donc, toi, Jeanne, tu as fait cet atelier qu'on appelle d'embarquement sur Hello Charlie, qui est un atelier sur l'orientation, un premier atelier sur l'orientation.
Et alors, vas-y, raconte comment ça s'est passé cet atelier-là. Bah, c'était très cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'autres personnes que ma famille. Et puis, même par rapport à l'application, bah, ça m'a bien servi parce que j'ai pu un peu cerner les domaines dans lesquels je pourrais travailler. Et ça m'a vraiment aidé sur faire un choix définitif sur quelques formations que j'aimerais voir. Après, c'était vraiment cool. L'ambiance était vraiment sympa et c'était cool. Ouais, donc c'est intéressant ça, c'est ce que en gros t'expliques, c'est que cet atelier-là en l'occurrence, c'est fait en groupe. Il y a vraiment cet aspect collectif que tu as vraiment kiffé à ce moment-là. On a bien rigolé, on a découvert l'application, mais c'était pas comme quelque chose de scolaire où on est tous avec notre téléphone comme ça et on regarde notre application et on parle à personne. Pas du tout comme ça, c'était plus vraiment on rigolait bien, on échangeait et tout ça. C'était pas des échanges fermés comme à l'école. Ok, super. Est-ce que c'est votre philosophie à la mission locale, en particulier du Pays Messin? Je crois bien. Peut-être JP, si tu veux dire quelques mots là-dessus. Ouais, bah, bien sûr, c'est clair que la mission locale, c'est vraiment pas l'école. Après là, bien sûr, j'ai cité la mission locale, mais il y a la garantie jeune également, qui est un dispositif proposé par la mission locale également. Non, vraiment, c'est pas l'école. J'ai eu d'ailleurs des témoignages de certains jeunes qui sont suivis, qui sont accompagnés par mes collègues du coup en garantie jeune, aka GJ. J'ai eu un petit bug. Yes, aka non, donc aka GJ. Non, voilà, vraiment, ils disent que c'est pas l'école, que les conseillers sont cool, que vraiment, il n'y a pas de... Bon, je dirais pas qu'il n'y a pas de pression, hein, parce que le but, c'est quand même d'avancer, mais bien sûr, c'est pas l'école. Non, voilà, je pense que je l'ai assez répété, c'est pas l'école. C'est pas l'école, d'accord, c'est pas l'école. J'ai une question dans le chat. Si j'ai des difficultés à remplir des papiers admin, est-ce que la mission locale peut m'aider sur ce point? Nora? Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça va de soi. Bien sûr. Et puis même des fois, quand on rencontre des problèmes, on n'est pas toujours obligé de se rendre à la mission locale. On peut envoyer un petit mail ou appeler sa conseillère et elle débloque un peu de temps pour t'aider et t'accompagner dans tes démarches administratives, t'expliquer au moins comment ça se passe. Tu as abordé quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas encore abordé, c'est le mot conseiller et conseillère. Rohaim, est-ce que tu peux me parler un peu de la relation que tu avais avec ton conseiller et ta conseillère, par exemple? Ben, j'ai une petite anecdote. Dès que je me suis présenté à l'entrée, on a tout de suite su qui était ma conseillère. Elle est descendue, on a rigolé un petit peu. Ouais. Et franchement, je garde un bon souvenir de ce jour-là. Ouais. Et je suis toujours en contact avec elle. D'ailleurs, je la remercie pour l'attention. Et voilà, franchement, ça se passe bien, hein. Ils sont là H24 pour nous. Franchement, c'est top, hein. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a effectivement des conseillers, des conseillères qui vous accompagnent tout au long de votre accompagnement au sein de la mission locale. Ça fait beaucoup de mots accompagnement, je vous l'accorde, mais d'après ce que je comprends, il y a des liens qui se créent. Et là, même si tu n'es plus à la mission locale, vous êtes restés en contact. Oui, franchement, et surtout, ils sont à notre écoute, hein. Ils ne vont pas nous forcer à faire quelque chose, au contraire, ils nous donnent des idées. Et après, c'est à nous de choisir, hein. Franchement, c'est top, c'est top. Franchement, je vous conseille. C'est top. Je me permets d'ajouter big up à Christelle U parce que sa conseillère, c'est Christelle. Oui, Christelle. Et Christelle, elle reçoit des cartes postales de jeunes de l'autre bout du pays, voire d'autres pays, parce que elle a eu un impact très positif sur certains jeunes. Donc, big up à Christelle. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Donc, vous voyez, visiblement, ils sont très bien méchants à la mission locale. C'est ma conseillère. Franchement, plein d'amour sur elle. Elle est vraiment super sympa. Et elle m'aide vraiment bien. C'est vraiment cool, en tout cas, c'est vraiment cool à savoir, je trouve, pour quelqu'un qui est un peu perdu.
C'est bien cet accompagnement-là et que ça se fasse dans des bonnes conditions, en collectif ou en individuel, parce que les rendez-vous avec les conseillers sont des rendez-vous en individuel. Et comme Jeanne l'expliquait, il y a aussi des ateliers collectifs. Donc voilà, je trouve que c'est cool, c'est un bon mix de tout, ça reste très sérieux, avec quand même une touche un petit peu de fantaisie et de fun. Je répète, ce n'est pas l'école, la mission locale. Et il y a des vraies solutions concrètes derrière, donc c'est hyper cool. On passe au vrai faux suivant. Est-ce que les services de la mission locale sont payants? Royaim, est-ce que tu as payé quelque chose, toi? Non, c'est faux. Non. Au contraire, c'est eux, ils nous aident financièrement aussi. Donc, non, c'est faux. Hein. C'est faux. C'est faux. Effectivement, en fait, il n'y a pas trop d'arguments, de contre-arguments à donner par rapport à ça. Effectivement, c'est faux. Et donc, c'est cool que tu abordes ça sur les aides financières. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Royaim? En fait, moi, personnellement, comme j'étais étudiant, j'avais la bourse. Mais bon, avec la fac, c'était pas trop ça. Je me concentrais pas du tout à ça, je n'aimais pas ça. Et j'étais dans un logement où il fallait absolument que je quitte le logement. Même si je payais mes loyers, mais bon, je savais que je pouvais pas payer à long terme. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de la famille ici, à Montigny-les-Metz. Et toujours, c'était compliqué financièrement, c'était vraiment compliqué. Donc, à la mission locale, grâce à ma conseillère, j'ai pu avoir quelques aides. Et quelques mois après, j'ai intégré le service militaire volontaire. Donc, voilà. Franchement, ils nous aident beaucoup. Très bien. Même si c'était en période de Covid, c'était vraiment là où la Covid avait commencé, mais c'était top. C'était top. Ouais, donc c'est hyper intéressant, effectivement. C'est, comme tu dis, hyper important aussi, hein, les aides financières, c'est hyper important. Est-ce que Jeanne, tu as un petit mot à rajouter par rapport à ça ou pas, toi? Oui, moi je sais que j'ai déjà obtenu des aides financières sur un mois déjà, je crois. Juste parce que je fais des démarches pour trouver une alternance et tout ça. Et du coup, par exemple, du coup, ma conseillère, qu'est-ce que je vais faire pour me motiver et tout ça, elle a fait des demandes d'aide qui ont été acceptées, par exemple. Et c'est vachement gratifiant de se dire que on fait tous. C'est pas forcément pour avoir de l'argent qu'on fait ça, mais surtout dans mon cas. Mais c'est vachement gratifiant de se dire que ce qu'on fait, on le fait pas pour rien. Bien sûr. Et du coup, le fait qu'elle ait demandé ces aides-là, ça m'a encore encouragée à faire beaucoup plus que ce que je faisais déjà. Donc, je faisais déjà pas mal, mais à faire beaucoup plus et c'était vachement encourageant. Et en fait, c'est ça qui font les choses. En fait, ils font les choses bien parce qu'ils motivent les jeunes à faire les démarches. Ils font pas les choses à notre place, ils nous aident. C'est pas pareil. C'est intéressant ça, ce que tu dis. Comment, quelle technique, quelle sorcellerie utilise-t-il pour pouvoir faire ça? Je sais pas. À mon avis, ils ont trouvé un sorcier, ils nous ont lancé un sort. Mais ils sont vraiment sympas et ils nous aident vraiment bien. Surtout, ils sont à l'écoute. Non, franchement, je dirais que par rapport à cette question-là, je dirais que ça dépendra aussi de la personne qui est en face. Ça dépendra de nous. Ils vont pas, en un clin de doigt, tout nous donner. Au contraire, c'est à nous de nous motiver, c'est à nous de, voilà, de chercher des pistes aussi. Ils sont là pour nous. Faut montrer notre motivation. C'est sûr que un jeune qui va pas forcément faire beaucoup d'efforts. Alors moi, je suis pas à la place des conseillers, mais personnellement, une personne qui fait pas beaucoup d'efforts, j'ai pas très envie de lui débloquer des aides, alors que les aides là, elles pourraient être données à des personnes qui font des efforts. Comme l'a dit, je me permets, comme l'a dit JP, on les aide, nous, les jeunes, enfin, eux, les jeunes, ils les aident à être autonomes, mais on ne peut pas être autonome si à chaque fois, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière nous. Au contraire, on doit tout faire pour nous-mêmes, essayer d'avoir des pistes pour nous en sortir. On ne doit pas dépendre de ces conseillers-là. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils nous motivent et c'est ce que je dis, ils font pas les choses à notre place, ils nous poussent à faire ces choses, c'est pas pareil.
Et c'est intéressant pour toi, cette démarche. Bah oui, parce que c'est motivant. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait jouer à un jeu de cartes, ils nous tendent les cartes, mais c'est à nous de les prendre pour jouer. C'est pas eux qui vont jouer à notre place. Nora, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette discussion? Bah écoutez, moi je suis agréablement surprise de ce que j'entends parce que ça veut dire aussi que vous avez conscience que c'est vous qui avez les cartes en main. On peut vous aider. La motivation, c'est comme ça, c'est en dents de scie, donc vous n'êtes pas toujours sur une pente montante et on le sait et on vous soutient. Mais vous avez les cartes en main et c'est à vous de vous auto-motiver pour trouver des solutions. Mais nous, on est là, on vous accompagne. Et c'est cool parce que c'est ce qui en ressort clairement. Oui. Bah oui, c'est J'ai ça. une Et puis question aussi, dans en le fait, chat. Ah, vas-y, excuse-moi. Vas-y, pardon. vas-y. Donc, en fait, par rapport aux aides, c'est ça. Par exemple, ben, tout à l'heure, je parlais de lever les freins, voilà, tous les freins possibles pour l'insertion du jeune, en gros, professionnel. Voilà, nous, on peut, voilà, imaginons qu'un jeune doit aller passer un entretien et que ben, il n'a pas le permis, il n'a pas de voiture. On peut tout à fait lui donner des tickets de bus, par exemple, ou enfin l'aider financièrement pour ben, se déplacer, en fait, pour ses démarches, pour toutes les démarches qu'il fait. Après, voilà, j'ai donné l'exemple du ticket de bus, mais si le jeune a le permis et une voiture, on peut aussi débloquer une aide financière pour payer l'essence. Du coup. Tout a une Voilà, solution, c'est en un fait. Enfin, exemple. tout fait l'objet, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, d'être dit, d'être expliqué, et peut-être qu'on peut trouver une solution, d'après ce que je comprends, quoi. Ouais. J'avais une question dans le chat. Est-ce qu'il y a un lien entre la mission locale et Pôle emploi? Totalement. Ouais. Oui, oui, totalement, totalement. En fait, alors, il n'est pas rare, c'est peut-être même le cas, je ne sais pas de... Non, alors pardon, je vais reprendre. Il n'est pas rare du coup d'avoir moins de 25 ans du coup et de s'inscrire chez Pôle Emploi, mais que finalement l'accompagnement se fasse donc chez nous, à la mission. Ouais, effectivement. En fait, on est en co-traitance avec Pôle Emploi. D'accord. Exactement. En fait, dès le moment où Pôle emploi a un jeune qui est complètement dans notre tranche d'âge, Ouais. il nous transmet le jeune, il fait le lien avec nous directement. C'est encore une fois main dans la main. C'est de l'entraide. C'est Avec ça. Pôle Bah, emploi. d'ailleurs, c'est même quelque chose qui s'est... Enfin, comment dire, c'est un partenariat, plus qu'un partenariat en fait, qui s'est, comment dire, qui s'est matérialisé par un job dating qui s'est passé chez nous du coup la semaine dernière. Ouais, Jeanne, d'ailleurs, je crois que tu étais là. Ouais, jeudi. Voilà, jeudi dernier, donc Ouais. il y a eu un job dating. Il y en a assez régulièrement chez nous. Enfin, il y en a quelques-uns par an, en tout cas. Et voilà, c'est vraiment bon, pour le coup, jeudi dernier, l'idée c'était de mettre en avant les postes sur lesquels les débutants sont acceptés. Voilà, il y avait 14 partenaires qui étaient là, enfin 14 entreprises qui étaient là, de secteurs différents. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait quand même chez nous plusieurs fois par an. Et pour le coup, là, c'était co-organisé avec Pôle emploi. D'accord. Ok. Et c'est pratique, ce genre les job dating. Même si on trouve pas, par exemple, le patron avec lequel on va travailler, ça nous fait de l'expérience en termes d'entretien, on va dire, avec des vrais patrons. C'est clair. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que même si on trouve pas de patron, on trouve pas suite à ce job dating là, on a quand même gagné de l'expérience en termes d'entretien. On sait ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire, et tout ça, et c'est vachement intéressant. C'est clair. Et puis oui, quand on parle effectivement de l'accompagnement pour trouver un emploi, ça part effectivement de ça, de la préparation aux entretiens d'embauche, aussi à l'aide aux constitutions du CV et de la lettre de motivation. Enfin, il y a vraiment un accompagnement sur tout au long. Et puis la première brique étant de trouver vraiment ce que vous voulez faire plus tard. C'est là où le volet orientation intervient, mais il y a vraiment de l'accompagnement tout au long du processus et de la démarche, ce qui est très très cool, quoi. Super, et bien passons au vrai faux suivant. Est-ce que tous les jeunes suivent le même parcours à la mission locale, Jeanne? Non, on ne suit pas tous le même parcours. On suit le même début, c'est-à-dire l'inscription.
Mais il y a des gens qui viennent pas forcément pour l'orientation, ils viennent peut-être pour l'aide à la réinsertion sociale ou pour d'autres choses. Et donc, non, les jeunes, ils n'ont pas tous le même parcours. Fort intéressant. Effectivement, ceci est faux puisque tout le monde est différent et que l'histoire de chacun est différente. Effectivement, Jeanne, tu as tout à fait raison. Et moi, j'aimerais revenir justement sur on a parlé un peu des problématiques auxquelles répond la mission locale, mais après, c'est quel type de profils qui viennent vous voir, Nora? Alors, il y a de tout. Il y a absolument de tout. Il y a des jeunes étudiants Ouais. qui ne se sentent pas à l'aise dans leur filière, mais ne savent pas quoi faire. Il y a des étudiants qui ont besoin aussi de notre aide pour trouver un stage. Il faut savoir que les étudiants, on ne va pas les aider sur le plan financier. On va les aider à trouver un stage, mais on ne va pas les aider sur ce plan-là. Okay. Il y a quoi encore? Il y a des jeunes, JP, aide-moi, il y a quoi comme type de jeunes? Il y en a peut-être. En fait, une mission locale, à la base, c'est surtout pour accompagner les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Ouais. Donc, c'est vrai que, comme Nora l'a dit, oui. en fait, lorsque le jeune est encore dans le système scolaire, on va bien sûr, comme je le disais avant, on va pas lui fermer la porte, quoi. Oui. Enfin, on lui ferme pas la porte au nez, hein. Oui. On va l'aider. D'ailleurs, on peut l'accompagner. C'est juste qu'il va pas pouvoir bénéficier. Nora l'a dit avant. Il va pas pouvoir bénéficier de toutes les aides, en fait. Donc, notamment, effectivement, les aides financières. Mais par contre, on peut l'aider du coup pour travailler sur son CV, pour travailler sur ses démarches en fait de recherche de stage ou d'alternance même d'ailleurs. C'est vrai que nous, en tant que mission locale, on a quand même un sacré réseau de partenaires, que ce soit des entreprises ou des centres de formation, des écoles. De quoi? Non, j'ai mis juste la lumière parce qu'il fait sombre chez moi. Ça marche. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Mais je pense que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants parce que le Covid est passé par là. Effectivement. Ça a compliqué la situation de pas mal d'étudiants. Donc, alors que c'est normalement pas le public qui va être le plus, qui va le plus solliciter la mission locale nécessairement, là, ces derniers temps, moi, j'échange beaucoup avec des étudiants. Ok, ça marche. Et est-ce que vous avez des salariés, par exemple, que vous accompagnez ou pas du tout? Si tu as un CDI, tu peux quand même être inscrit à la mission locale et on peut quand même t'aider, oui, tout à fait. Cool. Donc, et puis CDI, CDD, enfin n'importe quel type. Oui, bien sûr, mais c'est surtout quand le jeune a un CDI qu'il n'ose pas forcément venir à la mission locale. Parce que justement, vous faites aussi, enfin, on peut discuter avec vous de reconversion professionnelle aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc ça, c'est cool. Donc la reconversion professionnelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous pensez, enfin vous êtes en tout cas, comme l'a dit Nora, imaginons dans un CDI, je ne sais pas, dans une boulangerie, et que tout d'un coup, vous dites, mince, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire plus tard? Je veux plutôt être fleuriste. Ok, donc c'est quand même un virage à 360. Ça s'appelle une reconversion professionnelle, mais comment ça se passe concrètement? Local, si vous avez, je le rappelle, entre 16 et 25 ans inclus, ou alors mission à venir, mais je ne sais pas si vous avez de la reconversion professionnelle en mission à venir. On n'a pas encore eu ce cas-là, mais on pourrait l'avoir. Peut-être juste à 29 piges, eh bien vous pouvez en tout cas vous inscrire à la mission locale et demander conseil pour déjà bien savoir si c'est ce que vous voulez faire, fleuriste, et surtout quelles sont les démarches à opérer pour faire ça, je dirais entre guillemets, proprement, entre gros guillemets. Tiens à ajouter quand même que... Vas-y Nora. Ok, ça marche. Tiens à ajouter quand même que la reconversion professionnelle, on la voit souvent on imagine qu'elle va se faire à 23, 24 ans, 25 ans, mais parfois, il y a des étudiants qui suivent toute une filière et ils sont spécialisés dans quelque chose et en fait, ils se rendent compte au moment de travailler que c'est pas fait pour eux. Et là, c'est déjà une reconversion. Je pense que c'est déjà une reconversion professionnelle. Ouais, entièrement d'accord. Alors, moi, je voulais juste ajouter un petit exemple. On a notamment donc un jeune qui était venu nous voir. Il avait 24 ans. Il était cariste.
Et donc, il a voulu changer de domaine totalement. Donc, virage 360, 720, tout ce que tu veux. Il s'est réorienté. Aujourd'hui, il est développeur web. Voilà. Donc, il est Ouais. passé de cariste à développeur web à Metz Numérique School. Et aujourd'hui, bah, ça roule pour lui. Il est en alternance et c'est parti pour une nouvelle carrière, quoi. Waouh, effectivement. Top. Ok, et est-ce que j'avais une autre question aussi, si une reconnaissance de travailleur handicapé ou si je suis en situation de handicap, est-ce que la mission locale m'accepte? Oui, Absolument. non seulement, mais en plus de ça, à chaque fois, on a des conseillers qui sont spécialisés sur certaines questions. Et là, on a une conseillère, j'en connais une, il y en a peut-être d'autres, JP, je sais pas, qui est spécialiste de la question et qui pourra encore t'accompagner de manière encore plus fine et plus en accord avec ton handicap, du coup. Ok, bah effectivement, ça me semblait un petit peu bizarre si vous m'aviez dit non. Non, mais ce qui est bien, c'est que en plus, donc je suis reconnue travailleur handicapé, en plus d'accompagner tout le monde, même si on est reconnu travailleur handicapé, il nous aide à nous rediriger, par exemple, vers des pôles, des associations ou je sais pas comment ça s'appelle vraiment comme chose, mais il nous aide à aller aussi vers par exemple, le pôle alternance handicapé, il nous redirige vers ce genre de choses aussi. Il nous laisse pas patauger Bien sûr. tout seul dans la mare, quoi. Ouais, bien sûr, non, mais c'est hyper intéressant, et qu'il y ait des conseillers qui soient spécialisés sur la question aussi, par rapport aux aides et aux démarches administratives. C'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, toi, Jeanne, tu apprécies cette particularité-là. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un défaut qu'ils nous rejettent, quoi. Oh, ben c'est même pas un défaut, un handicap, tu sais. Oui, mais moi, je le vis comme un défaut parce que je suis reconnue. C'est pas pareil. On va dire que c'est pas un handicap enfin un handicap comment dire moteur ou alors de sens, on va dire. C'est pas sensoriel, ouais. Voilà. Mais je tiens à ajouter, Jeanne, c'est très juste ce que tu dis. Je tiens à ajouter aussi que, comment dire, dans le cadre des ateliers qui sont proposés à la mission locale, c'est très inclusif. Si on peut intégrer un jeune, qu'il ait un handicap ou pas, si on peut l'intégrer à quelque chose, on fera l'effort de le faire si ça nécessite un ajustement, par exemple. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est que j'ai jamais été refusée dans quoi que ce soit comme activité ou atelier à mission locale. Et c'est vraiment quelque chose qui est primordial quand on est reconnu handicapé de ne pas être mis de côté et tout ça. Ou discriminé. Voilà. Et on va dire qu'on est tellement mis de côté et discriminé par habitude que ça nous paraît pas toujours évident. Et la mission locale, ils acceptent tout le monde et ça, c'est vraiment bien. Super. C'est intéressant. Enfin, c'était important d'aborder ce sujet-là. Et effectivement, c'est rassurant et c'est très cool. Prochain vrai-faux, suivant vrai. Alors attendez, hop, je remets sur la bonne écran. Alors, est-ce que si je suis complètement perdue dans mon orientation sans aucun projet, la mission locale ne peut rien pour moi, Royim? On en a déjà discuté, mais est-ce que tu peux répondre à ce vrai-faux? Non. Au contraire, c'est faux. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, j'avais déjà un projet tracé. Enfin, je voulais déjà faire ça. Ouais. Mais franchement, si on n'a pas du tout de projet, comme il y avait un de mes camarades qui n'avait pas du tout de projet, rien du tout en tête, il voulait juste avoir quelque chose, c'est tout. S'en sortir et c'est tout. Et au contraire, Madame Christelle, ma conseillère, franchement, l'a aidé. Et aujourd'hui, le mec, il a un boulot, il est tranquille. Franchement, au contraire. C'est surtout si on n'a rien du tout, on n'a pas de projet, il faut pas avoir d'appréhension, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Franchement, il faut y aller.
Eh ben, effectivement, c'est faux. Tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs aussi dans le cadre que notre partenariat avec la mission locale et Hello Charlie s'inscrit également. Et on prône ça, évidemment, si tu es complètement perdu dans ton orientation, tu n'es surtout pas seul. Et la mission locale va t'aider à trouver ta voie et ton orientation, comme l'explique Roaim. Elle peut m'aider, donc la mission locale peut m'aider aussi donc, à trouver ma voie, à trouver un travail. Oui, j'avais une question dans le chat. Est-ce que la mission locale peut m'aider à trouver un emploi saisonnier? Est-ce que c'est déjà Oui, arrivé? oui, Ouais. oui. Évidemment. Bien sûr, par exemple, Ouais. en été, il y a, je sais pas moi, l'élevage, les fruits, etc. Au contraire, il y a ensuite, en plus, on peut avoir plein d'offres d'emploi sur le site de la mission locale. Donc oui, au contraire. Effectivement. Hello Mathieu, j'espère que tu vas bien. Merci de nous rejoindre. Et j'avais une autre question. Est-ce que lequel peut m'aider à financer mes vacances? JP, alors dis-moi tout. Alors, financer les vacances. Alors, comment dire c'est une question, c'est pas la plus facile. Non, en fait, c'est. Alors, directement, non. Maintenant, si tu gères ton argent, peut-être. Voilà. Si tu gères bien ton argent, mais non. Un emploi saisonnier grâce à la mission locale et que tu mets d'argent de côté, effectivement, on pourra finalement financer tes vacances. C'est pas mal comme réponse. Voilà, c'est ça. En fait, disons que la mission locale ne va pas te payer ton Airbnb, quoi. Mais en ayant trouvé un job. Exactement. Si tu travailles, que tu es assidu et que tu mets une partie de ton argent de côté, les vacances, c'est plié. C'est bon. C'est ça. Après, il y a peut-être moyen de négocier. Hein. Si je dis à Nora et JP que je les invite à Ibiza, mais en contrepartie, j'ai besoin de sous. On se laisse pas acheter. On se laisse pas Ah, acheter. c'est dommage. Mais est-ce qu'en revanche, la mission locale, on en a parlé aussi déjà, mais on va avoir la réponse très clairement, peut m'aider à financer une formation, ma formation par exemple, Nora? Oui, bien sûr. Alors, il y a plein de en place. Il y a même un atelier. Oh, c'est bon. Mes écouteurs sont déconnectés. Je disais, il y a même un atelier qui te permet d'apprendre comment dire, de connaître quels sont les moyens de financement des formations, qui tu sollicites, etc. quoi. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais effectivement, notre objectif aussi, c'est lever ce frein-là et t'aider à subventionner tes formations. Ouais. Complètement. On passe au dernier vrai-faux de cette petite session. Est-ce que si je déménage, je suis obligée de changer de mission locale? Est-ce que Jeanne, tu as peut-être un avis là-dessus ou tu ne sais pas? Je pense qu'on me redirige vers une mission locale près de chez moi, mais en vrai, je ne sais pas. Si je pense que je change. Je pense que si je déménage, je suis pas obligée, mais on va dire que c'est mieux d'un point de vue transport et tout ça. Je pense que ils vont me rediriger vers une mission locale plus près de chez moi qui fera les mêmes choses que ce que j'avais par exemple à la mission locale du Pays Messin. Par exemple, si je déménage à Bordeaux, ils vont me rediriger plus vers la mission locale qui se trouvera dans la ville où je vis. Jolie destination d'ailleurs. Ouais, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, tant qu'à aller loin. Mais Metz, c'est très joli, hein, c'est très mignon. Ouais, non, Metz, c'est génial. Et on y mange bien. Oui. Pas Nora. Tout à fait. Est-ce que, Roaim, selon toi, si je déménage, je suis obligée de changer de mission locale? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Hein. Par exemple, moi, j'étais à Metz quand je suis parti à la mission locale. Je suis venu ici à Montigny, comme l'a dit JP tout à l'heure, près de Moulins-les-Metz. Ma conseillère voulait me dire si je me plais, donc je reste ici. Et elle a dit, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, tant qu'on s'en sort, tant qu'on a les clés pour ouvrir nos portes, d'accord, pour réussir dans notre vie, ben, ça leur arrange. Hein, voilà. Hein. Et surtout ne pas venir en retard, par contre. Si on peut rester ici, ben, pas venir en retard, au contraire.
Nora, est-ce que tu as une réponse à cette question, enfin, à ce vrai faux? Oui, bien sûr. Tout à fait. Il y a des subtilités. En fait, Ouais. tout dépend de l'endroit où tu déménages. Comme le disait tout à l'heure JP, on a 3 antennes. Si lorsque tu déménages, tu dépends encore d'une des 3 antennes, tu peux rester avec ton conseiller si ça t'arrange, Ouais. si la continuité comme ça te convient. Néanmoins, si ça ne te convient pas parce que c'est plus Bordeaux. proche de chez toi, tu peux tout simplement changer de mission locale. Maintenant, si tu déménages et tu changes complètement de secteur et que tu vas à Bordeaux, on va tous se retrouver là-bas visiblement. On va finir par y manger des cannelés là-bas. Et puis... on transférera ton dossier, on fera le lien avec la mission locale de Bordeaux et voilà, tout simplement. Ouais, c'est important aussi. Il n'y a pas en fait de remise à zéro si tu déménages le dossier et s'il y a un suivi qui est opéré entre C'est ça. les deux missions locales. Un jeune qui a commencé dans le dispositif garantie jeune dans une autre mission locale peut peut-être le poursuivre si tout se met en place pour que ça se fasse, quoi. Pour que ça se mette pour tout simplement pour qu'il puisse avoir une continuité, même si le programme sera le même. Effectivement, effectivement. Bah, Hello Scara qui nous a rejoint et Matou, nos GIFs, tu sais que chez Hello Charlie, c'est une institution, les GIFs. On essaye de trouver des GIFs de qualité. Donc voilà, c'est un GIF de... Ah oui, sinon, tu as mis le GIF de combien? Ah oui, effectivement, celui-ci, il est funky. Ok, et donc on a dit tout à l'heure que la mission locale, dans le cadre du déménagement, peut m'aider à trouver un logement. Comment ça se passe si le logement ne se trouve pas dans le périmètre de la mission locale? Par exemple, si on déménage à Bordeaux et que je suis domiciliée pour l'instant. Alors, moi, j'ai rencontré ce cas de figure avec un jeune. Ouais. Donc, effectivement, il n'était pas du territoire et il rencontrait déjà, avant d'arriver à Metz, un souci pour le logement. Alors, effectivement, je ne pouvais pas l'inscrire à la mission locale puisqu'il est de notre secteur. Néanmoins, ce que j'ai pu faire, c'est questionner mes collègues, savoir lui, il avait vraiment un souci pour trouver son logement et le rediriger vers nos partenaires qui peuvent accompagner avant qu'il n'arrive sur le territoire. Mais son dossier est déjà prêt et dès qu'il aura une adresse postale, il sera inscrit à la mission locale. Néanmoins, je l'aide quand même en attendant qu'il soit inscrit. Ah, vous êtes sympathique, on ne laisse personne, on ne laisse pas baby dans un coin. Celui qui a la référence dans le chat, n'hésitez pas à se manifester parce que visiblement, tu as plus de 20 ans. Ok, et puis l'étranger, moi je voulais vous poser des questions par rapport à l'étranger. Est-ce que il est possible, quand je suis accompagnée dans une mission locale, de vouloir faire un stage à l'étranger? Est-ce que c'est un cas de figure que vous avez déjà rencontré? Comment ça se passe? Stage, emploi, formation à l'étranger. Moi, je n'ai pas encore rencontré, JP, cette situation-là. Alors, pour les stages à l'étranger, là, ça sera plutôt un partenaire, je pense. Alors là, c'est vrai que là, étant pas conseiller, je ne peux pas non plus parler de cas de figure, mais je pense qu'on redirigerait surtout vers un partenaire. Je pense notamment à un programme qui s'appelle Erasmus Day. Mais voilà, maintenant, je ne saurais pas en dire plus, malheureusement, là-dessus. Bah, je me permets, en fait, nous, quand j'étais à la mission locale, on avait eu une réunion, d'accord? Et cette réunion-là, c'était par rapport à ça, justement, ceux qui voulaient partir à l'étranger pour soit aller étudier ou aller faire des stages pour acquérir des expériences et des compétences. Et exactement, c'est Erasmus. Ils sont en collaboration avec Erasmus, justement. Ouais, donc il y a énormément de possibilités. Est-ce que Jeanne, c'est l'étranger à part Bordeaux ou pas du tout? Alors non, je compte pas partir à Bordeaux. J'ai pris ça pour exemple. Je rigole. C'est vraiment trop génial pour vouloir partir. Yes. Mais non, pour l'instant, l'étranger, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais plus tard peut-être, parce que je sais que j'aimerais bien faire des formations de pâtisserie, par exemple, parce que je suis plus dans la pâtisserie. Okay. Apprendre la pâtisserie dans d'autres pays, les spécialités des autres pays. Et quoi de mieux pour apprendre une spécialité que d'aller dans le pays concerné? Effectivement.
Effectivement. Donc, c'est quelque chose qui trotte dans ta tête, en tout cas. Alors, pas pour l'instant, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout ma première priorité. Ouais. Ma première priorité, c'est pour l'instant trouver une alternance. Et oui, mais tu la trouveras, moi, j'en suis sûre. Mettez dans Oui, le ça va bientôt arriver. de l'encouragement pour Jeanne à trouver son alternance. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais. Je vous propose de clôturer ce live avec une dernière animation qui nous a été fortement inspirée d'un compte Instagram d'une mission locale du Grand Est aussi. Donc, c'est de l'Altise Nora. Tu me l'avais conseillé, ce compte Instagram-là. On les salue d'ailleurs chaleureusement, les collègues. Les meilleures excuses pour annuler un rendez-vous avec son conseiller mission locale. Donc, on vous a sélectionné des petites pépitas. Est-ce que toi, Roaïm, tu as déjà utilisé ce genre d'excuses ou pas du tout? Non. C'est pas ton bail. Non, Même pas un moi, petit peu. je pars dans l'optique que quand tu veux réussir dans ta vie, tu dois tout donner en fait. Tu dois pas avoir d'excuses. Donc, au contraire, j'étais à l'heure. Donc, après, il y avait un de mes camarades qui, lui, tout le temps, il avait des soucis. J'avais pas de téléphone, je pouvais pas vous contacter. Il a un téléphone le lendemain, il revient. J'ai pas eu le bus, etc., etc. Des tas d'excuses. Donc, un peu du style c'est la comme on a en motivation. bas à droite, un copain a plié mon téléphone en soirée, du coup j'ai pas retrouvé votre message. Il y avait des C'est petits... ça, exactement. Exact. Ok, est-ce que Jeanne t'a déjà entendu ou pratiqué ce genre de choses ou pas du tout? Alors, à l'école, j'ai déjà sorti des belles excuses sans queue ni tête, mais à la mission locale, non, j'arrive toujours en avance. J'adore arriver en avance. Très bien. Ouais, toujours en avance. Nora pourra vous le dire, hein. Tout le temps en avance. Ou alors tout pile à l'heure. Mais non, je me trouve pas d'excuses parce que j'ai une citation de mon papa qui dit tout le temps quelque chose, qui dit tout c'est la motivation, c'est ton premier patron. Donc si on n'est pas motivé à aller vers ceux qui nous aident et tout ça, on n'est pas motivé pour tout le reste. Donc motivation, c'est le premier patron. Si on ne se fait pas embaucher par lui et par la motivation, on sera embauché par personne. Donc pour être embauché par la motivation, il faut justement se motiver. Ah purée, tu sais qu'on va la réutiliser cette punchline-là, t'es au courant, hein, parce que c'est juste extraordinaire. Et ça revient plus au début, hein. Si t'es pas motivé, ok, la motivation c'est en dents de scie, mais si t'es pas motivé, on ne pourra pas le faire à ta place. Ça, voilà, c'est sûr. On peut pas faire les choses à notre place. Hein. C'est sûr. Est-ce que JP, t'as déjà entendu ce type d'anecdote ou pas dans les couloirs ou quoi? De jeunes. Alors malheureusement, j'aimerais bien apporter une petite anecdote, mais là j'ai rien. Non, t'as pas l'anecdote, Nora? Est-ce que t'as une anecdote ou pas? Moi, j'en ai régulièrement, mais c'est des choses qu'on trouve assez facilement, quoi. C'est les excuses que j'en cherche, hein, mais non, non, mon téléphone. C'est des excuses bateaux, genre le moteur de ma voiture, il a décidé de pas fonctionner ou comme ça, ou je pouvais pas venir. Ouais, ou tout simplement, tout récemment, c'était l'esquive de dire que le téléphone sonne pas quand c'est moi. Ah ouais, mince. Non, c'est horrible. Il n'y a pas les notifs quand c'est moi. Non, le top des excuses que j'aurais pu lancer si j'étais pas venue. Si je veux être drôle, si je veux être vraiment drôle et que ça soit juste pour faire rigoler, je dis je me suis fait kidnapper par des ninjas parce que sinon il n'y a pas vraiment de raison de pas venir. Non, mais moi, ce que je voulais aussi savoir, et on du va coup, terminer si jamais Nora, la prochaine fois qu'on se voit, je me suis fait kidnapper par des ninjas. Voilà, okay. C'est programmé. C'est qu'en fait, tu sais qu'on se voit bientôt, Jeanne, hein? Tu sais qu'on mais je sais, c'est pour ça que je dis ça pour rigoler. Je serai là, évidemment. C'est bon, je peux parler. On va vous laisser les clés du stream, hein, si c'est comme ça. Attends.
j'aimerais juste recréditer la mission locale qui fait le hashtag T'as pas d'excuses. En fait, c'est la mission locale Alsace Nord. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, sur leur compte Instagram, bah, qui est juste @ml Alsace Nord. Ouais, Il y a plein d'excuses du genre, comme on vient d'en évoquer. Je vais aller voir direct, ça va être trop drôle. il est sympa. Il y en a plein, Très, il y en a très plein, cool. plein. Et bravo à eux, bravo à Camille, qui est la chargée de com Tout à fait. de la ML Alsace Nord. On t'embrasse, Big up à même si je ne te connais pas, mais on est très chaleureux chez Hello Charlie. On lui fait des bisous. Et en fait, moi, pour clôturer là-dessus, est-ce qu'une personne qui vous sort ce genre d'excuses, donc toi, Laura, Nora, moi aussi, tu vois, j'ai dit Laura. Nora, est-ce que tu lâches ce type de personne ou est-ce que, au contraire, tu reviens vers cette personne-là, tu ne lâches rien? Alors moi, je suis combative. Si la personne ne me répond pas, je ne laisse pas de message sur le répondeur, j'envoie un SMS. Et je répète l'opération plusieurs jours durant jusqu'à avoir une réponse. Donc écoutez, choisissez vos meilleures excuses pour Nora. Exactement. Du coup, les ninjas, Nora, ça passe ou pas? Bof. Bof. Mais, et puis, ça existe aussi, les vraies excuses. Hein. Bien sûr qu'il peut vous arriver, évidemment, de ne pas... Pardon, désolé, il y a quelqu'un qui toque. Ah, bah, vas-y, bienvenue à toi. C'est mon hyper chat. compréhensif. Je peux pas descendre, je suis en live. On est hyper compréhensif. On n'est On pas... peut pas. Oui. Ah, je me suis... Il peut y avoir des galères pour tout le monde. Il peut y avoir des semaines compliquées. Il peut y avoir des baisses de morale. On est capable d'entendre les choses. On peut déplacer les rendez-vous. Juste donnez-nous des vraies excuses et pas des salades. S'il vous plaît, soyez... Du coup, je me suis pas fait kidnapper par des ninjas. C'est bon. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va vous repartager le lien de la mission locale du Pays Messin qui, je le rappelle, était avec nous ce soir. Et apparemment, on me dit dans l'oreillette que c'est déjà fait, donc c'est très bien. N'hésitez pas à aller check leur site pour suivre vos actualités aussi Instagram, c'est ça? Alors, en fait, on est sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez le choix. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, vraiment partout. Voilà, partout. Et on peut vous contacter aussi par tous les leviers. Il me semble que Nora, toi, tu gardes un œil attentif sur les MP de tous ces réseaux-là. Donc voilà, si vous êtes un peu timide au téléphone, vous pouvez envoyer des messages à Nora. Exactement. On fonctionne par SMS, par MP sur Insta. On décroche le téléphone aussi de temps en temps. Mais n'oubliez pas, il y a la mission à venir. Si vous avez dépassé la barre des 26 ans, on est là. Et comme je le disais, il y a plein d'ateliers. Est-ce qu'il y a un prochain événement là à noter ou pas à partager? Oui, bien sûr. On organise une expo. C'est des jeunes femmes qui organisent une expo, n'est-ce pas, Jeanne? Ouais. Une exposition photo-reportage itinérante. Donc, on fait des photos, on écrit des textes, on met tout ça dans une valise et on expose un peu partout. Trop cool. Mm-hmm. Purée, c'est cool tout ça, c'est très bien. C'est trop bien. Et en plus, c'est super sympa les réunions d'infos. Oh, bah, j'ai l'impression que tout est sympa de toute façon. Ouais, non, c'est vraiment cool. Non, vraiment l'ambiance. Pour y avoir mis les pieds, c'est vraiment ambiance un peu colonie de vacances. Tu vois, il y a encore le mot vacances finalement dedans. Donc, si tu veux partir en vacances, va à la mission locale en fait. Non, il y a vraiment une super ambiance et il y a, voilà, et l'air de rien, il y a des super accompagnements et des super parcours. Comme toi, Roaïm, et comme toi, je n'en doute pas, Jeanne, tu vas trouver une alternance très bientôt grâce à la mission locale et grâce à ton patron. Mais écoutez, il ne faudra pas que je sorte à mon patron que je me suis fait kidnapper par des ninjas, mais ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Ne lui sors pas cette excuse-là et à mon avis, parce que les martiens, ça fonctionne. Mais merci à vous tous et à vous tous. C'était très, très cool. On vous a mis les liens dans le chat, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Peut-être. Merci. Au revoir. Merci. Ouais. Cœur sur vous. Venez. Ouais, venez. Si vous êtes en galère, venez. Si vous êtes en galère, venez. Ouais. Non, bah voilà. Merci beaucoup à Nora, JP, à Christelle. Et du coup à Hello Charlie. Oh oui, bah vous inquiétez pas, hein, on aime beaucoup nous, on vous aime beaucoup, donc ce n'est pas, c'est évidemment normal. Et merci de m'avoir aidé comme ça et de continuer à m'aider.
Merci beaucoup. Vous êtes vraiment des bonnes personnes. Et même si c'est votre métier, vous êtes, franchement, vous êtes super sympa et vous faites ça dans la bonne humeur. Du coup, c'est toujours réconfortant de voir qu'on n'est pas tout seul dans la merde, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce live. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Qu'il vous suffit juste de nous suivre sur Twitch ou de venir sur Discord pour nous faire un petit coucou. Nous, Hello Charlie, on est en live tous les mercredis à 18h, sauf la semaine prochaine, exceptionnellement. Il n'y aura pas de live la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et puis voilà, suivez-nous sur Instagram pour connaître le programme des lives ou venez sur Discord. Une excellente soirée à vous tous et à vous toutes. Et à très vite. Bye!